Depuis l'Ukraine, il pensait pouvoir mettre la Fédération de Russie à genoux en attaquant l'une des pièces les plus importantes de la structure militaire. Le personnel militaire de la Fédération de Russie. Le lieutenant-général Alexiev, qui a récemment été victime d'une attaque, une tentative d'assassinat, a lui-même résisté car il a affronté son agresseur sur le moment. Il lui a tiré dessus à 4 reprises, mais le général Alexiev, heureusement, est déjà à l'hôpital, bien vivant et en pleine forme. Que dirions-nous en espagnol? Mais pour l'instant, parlons déjà. Mais surtout, les services secrets de la Fédération de Russie ont déjà retrouvé les assaillants, l'assaillant et au moins 2 complices. Nous allons voir comment toute cette opération s'est déroulée du côté ukrainien, car il est certain que l'Ukraine n'a pas été la seule à être impliquée. Il y a au moins un autre pays de l'OTAN qui, à notre connaissance, a participé. Maintenant, selon les informations disponibles publiquement, voyons comment tout cela s'est déroulé, qui se cache derrière l'Ukraine seulement. Je vous assure que non, et nous allons aussi confirmer comme sur cette chaîne. Nous avions raison, nos sources ne se sont pas trompées pour rien, nous avons passé tant de temps à rapporter directement depuis le lieu des faits. Cette opération se préparait depuis longtemps. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi et comment ont-ils été arrêtés? Témoignage direct des personnes arrêtées. C'est parti! Par ici, nous avons les faits dont je vous rappelle. Ils se sont produits il y a à peine quelques jours lorsque la tentative d'assassinat du lieutenant-général a eu lieu. Alexeyev, qui est l'une des personnes les plus importantes au sein de l'armée de la Fédération de Russie. La main droite de Katchtoukov, qui est le chef de ce même renseignement militaire, a été abattu devant chez lui. Ce qui est curieux, c'est que cette opération a été préparée par au moins 3 personnes différentes et l'une d'elles a loué la maison pendant au moins 1 mois et demi. Cette femme de 54 ans a réussi à s'échapper des lieux. Elle serait partie en Ukraine pour effectivement se cacher des autorités de la Fédération de Russie, mais les autres ont bien été arrêtés. Celui qui tirait et aussi son complice qui a aidé ce dernier à louer également une maison. Pour régler certaines questions comme une carte de métro, ceci, cela, est-ce que vous avez déjà la femme sur vos écrans? Ça a été l'un des éléments les plus importants et c'est ainsi qu'on peut confirmer qu'effectivement nous avions raison. Zinaïda est complice de cette tentative d'assassinat. Âgée de 54 ans, elle avait fui la Russie, désespérée par le crime. Et l'élément clé ici, c'est le fait que cette femme a vécu dans l'immeuble où vivait le lieutenant-général russe pendant au moins 1 mois et demi. Non seulement cela, elle était très active dans les discussions du quartier, et ce, seulement quelques jours avant la tentative d'assassinat. Elle a demandé, s'il vous plaît, le code d'accès au portail parce qu'ils utilisaient des cartes magnétiques, mais apparemment, il fallait aussi avoir un code pour pouvoir entrer. Sinon, tu étais exactement la personne qui vivait à cet endroit. Et c'est précisément elle qui a donné au meurtrier l'accès au logement d'Alexiev, et c'est précisément elle qui a rendu possible que le meurtrier. Qui est l'homme que nous allons voir tout de suite sur nos écrans, l'homme que vous voyez sur vos écrans? Un Ukrainien du nom de Korba, et on sait maintenant qu'il recevait 2000 $ par mois pour espionner les militaires russes. L'exécutant direct de l'assassinat commandité a raconté lors de l'interrogatoire qu'après s'être enfui aux Émirats arabes unis, d'où, je vous le rappelle, il a été renvoyé vers la Fédération de Russie. Il devait aller en Roumanie puis de là à Kiev en Ukraine. Une commission dirigée par un général devait l'accueillir et lui confier des missions d'espionnage contre les militaires russes et d'essayer d'assassiner Alexiev. Son complice, Victor Bazin, a raconté que Korba l'avait utilisé pour de petites missions, louer un logement secret, acheter un laissez-passer de transport pour Moscou. En définitive, en plus de la femme que nous venons de voir, en plus de Zineda, ce sont ces hommes qui ont effectivement rendu possible cette tentative d'assassinat. D'abord, nous allons les écouter tous les deux, le complice et l'assassin ici, dit-elle.
En août de l'année 1925, j'ai été recruté par des employés du SBU et envoyé dans la ville de Moscou pour suivre les objets et les personnes qu'on m'indiquait par téléphone. C'était pour le travail, on me payait $2000 par mois. En décembre, j'ai reçu l'ordre d'éliminer le général de la direction principale du renseignement, Alexev. Pour avoir accompli cette tâche, on m'a promis de me payer $30 000 américains après avoir tenté l'assassinat. On m'a dit d'aller à l'aéroport, de prendre un avion pour Dubaï, où un autre billet m'attendait pour la Roumanie. Depuis la Roumanie, je devais aller à Kiev, où une équipe avec le général devait me retrouver, ceux qui me donnaient la mission. Que Pyongyang met en place. Vassili Viktor Palitch, Dix mai 1959 année de naissance. Je veux informer que mon connaissance Korban Mikhail Lyubomir Mikhailovitch est arrivé sur le territoire de Moscou sur ordre des services spéciaux ukrainiens pour éliminer le lieutenant-général Alexeyev. Il m'a demandé de l'aider à trouver un logement temporaire, un appartement sécurisé et à obtenir des documents de voyage dans la ville de Moscou. Ce que je regrette sincèrement. Cet homme dit qu'il regrette, mais c'est parce que nous savons ce que nous savons aujourd'hui. L'un des complices est l'une des personnes qui, en définitive, soutenaient et soutiennent ce corps de volontaires de Russie. Supposément, ce qu'on appelle le FBK, qui a été déclaré extrémiste en Russie et dissous et qui opère maintenant sur le territoire de l'Ukraine. Donc, en tant que complice, on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point il regrette ou non, ou peut-être qu'il regrette maintenant qu'il s'est fait attraper. Quoi qu'il en soit, l'important dans ces faits, c'est ce que nous avons compris. Tout d'abord, quand nous parlions de la femme de 54 ans, nous avions effectivement raison parce que nous avons commenté les faits au moment où tout s'est passé. Le fait que cette tentative d'assassinat était probablement très différente des tentatives d'assassinat menées contre d'autres généraux de la Fédération de Russie. Dans ce cas, la cible, pour ainsi dire choisie, était très spéciale pour la Russie, bien plus que les autres, si possible, mais surtout le profil de l'assaillant. Je vous avais déjà dit que, par la façon d'agir, il s'agissait très probablement d'une personne beaucoup plus professionnelle, très probablement quelqu'un qui avait reçu une certaine forme d'entraînement. Et regarde donc par où. On dit justement que cet homme, Korban, le premier qui a parlé, en a reçu. C'est-à-dire, il a été recruté à Ternopol par le SBU, c'est-à-dire par le service de sécurité nationale d'Ukraine. Et ensuite, il a effectivement été entraîné en Ukraine, même pendant plusieurs mois. Au minimum, effectivement, pour qu'il apprenne à tirer, pour qu'il apprenne à faire toutes ces tâches qu'on attendait de lui. Et le plus important, ensuite, pour continuer à mener cette opération, il devrait avoir plus de complices. Ils étaient, je ne sais pas, de nationalité ouzbek ou de nationalité, je ne sais pas, du Tadjikistan. Ce n'était aucun de ces pays qui fournissent habituellement de l'immigration à la Fédération de Russie. Ce n'était aucun de ces hommes que l'Ukraine aurait pu engager. Simplement pour de l'argent, presque sans aucune connaissance préalable. Dans ce cas, il en fallait beaucoup plus. Ils ont été entraînés pour l'occasion et regardez, cette Zinaïda S. a vécu pendant un certain temps dans l'immeuble avec le général, dans le même immeuble. Elle habitait 2 étages plus haut, elle participait activement aux discussions du groupe de voisins. Elle était là à observer. Et donc, quand nous avons commenté cela, nous avons dit que cette opération prendrait probablement pas mal de temps. En préparation, parce qu'elle, apparemment, a vécu là 1 mois et demi, mais je pense que les préparatifs ont duré bien plus longtemps. Et peut-être qu'avant elle, une autre personne y vivait même, et qu'il l'avait probablement choisie. Et là aussi, nous avons choisi une personne qui n'attirait aucun regard suspect, comme vous pouvez le voir. Dans le cas de Daria Dugina, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Que la fille de Dugin repose en paix, elle a été assassinée par les services secrets ukrainiens dans un acte absolument terroriste, absolument terrible. Ils ont placé une bombe dans sa voiture et c'est aussi une femme qui, en fait, après avoir commis le crime, a fini par s'enfuir sur le territoire ukrainien.
comme l'a très probablement fait aussi cette femme qui a permis aux services secrets ukrainiens de commettre un crime aussi atroce sur le territoire de la Fédération de Russie, et qui, si elle avait été menée à bien, aurait tellement fait souffrir l'armée et bien le ministère de la Défense en définitive de la Fédération. Cela aurait pu être une perte terrible, grâce à Dieu. En ce moment, le général Elixir semble aller bien, sa vie n'est plus en danger. C'est-à-dire que, effectivement, quand je l'ai mentionné lors du premier direct, quand c'est arrivé et quand j'ai dit que bon, nous en parlions avec un ami il n'y a pas longtemps et nous plaisantions, en disant que, Elixir, l'invincible, finalement non. Quand tout est arrivé, nous avons dit mince. On s'est demandé si on n'en avait pas trop parlé, de peur de lui avoir porté la poisse ou quelque chose comme ça, et bon, il semble qu'il puisse continuer à conserver ce titre. J'espère que pendant encore de nombreuses années, l'Ukraine n'aura pas eu à faire cela toute seule. Les mêmes préparatifs et surtout la même opération indiquent qu'il est très probable que les services secrets soient derrière tout ça. Ça ne vous dit rien ? Et il y a en fait certaines sources d'eau qui pointent du doigt, au minimum, les services secrets de la Pologne. Mais surtout, parce qu'il y a là-bas, ils indiquent que le fils a été à un moment donné, effectivement, cet Iron Breeze, mais bon, il s'en est souvenu. Tu as vu moins de tombes à Dubaï. Handicam. Cela, bien sûr, aura des conséquences. Et bien sûr, les attaques russes en réponse ont déjà commencé. Mais l'Ukraine, avec ce genre d'opération, en suivant le jeu des Occidentaux, finit forcément par se tirer une balle dans le pied. Pourquoi ils le font ? Seul Dieu le sait, enfin, seul Dieu. Ou seulement Volodymyr Zelensky. À qui cette guerre qui continue de façon constante, sans aucun doute, assure le poste. Le fait de le garder aussi longtemps que le conflit continue. Et pendant ce temps, alors que les citoyens ukrainiens ordinaires continuent de perdre, le régime de Kiev continue de gagner, et avec lui, au moins une partie de l'Occident collectif.